Monsieur Alseni Makanera, bonjour. Bonjour. Vous avez écouté ce matin l'intervention de Monsieur Siakabari sur les GG. Alors, quel sentiment, sinon quel décryptage vous faites de cette intervention? Vraiment, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. J'ai été frappé par l'incohérence, le mensonge et le niveau bas de Siakabari. Par 3 points simplement. Mais le deuxième point est la conséquence du premier. Il est incohérent parce qu'il est nul. Il comprend rien, il utilise des termes qu'il ne connaît pas du tout. Sinon, comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui dit, quand il a été limogé, il était très frustré. Et au même moment, il dit, entre Alpha Condé et lui, c'est celui qui allait dégainer le premier, il était prêt à démissionner, mais Alpha Condé a dégainé le premier. Il faut être bête comme lui pour dire des choses comme ça. Soit on est soulagé parce qu'on a été limogé, parce qu'on était prêt, on en avait marre, soit on ne s'attendait pas, on nous a limogé, on est frustré. Premier point. Deuxième point, il dit que Dalen n'est pas bon. Il veut même effacer la mémoire des gens. Il est le symbole de la mauvaise gouvernance parce qu'il appartenait au gouvernement de Lansana Conté. Au même moment, il dit qu'Assori est un bon cadre intellectuel qui a de la volonté, alors que Kassori et Dalen, ils se sont retrouvés au gouvernement ensemble. Kassori même a été ministre des Finances au temps de Conté. Et dans le même registre, il dit les militants de la 25e heure qui entourent Alpha Condé sont ceux qui sont mauvais. Et Kassori est parmi les militants qui ont rejoint Alpha Condé, qui sont venus en dernière position. Parce que sa fusion, ça n'a pas fait encore un an. Mais c'est comme il n'a pas de mémoire, ce monsieur. Mais je ne suis pas surpris. C'est quelqu'un qui a traîné trop à l'école. Même au bac, il a échoué. Je ne veux pas dire ici que tous ceux qui ont échoué sont bêtes. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Sinon, fondamentalement, les bêtes échouent. Et même quand ils forcent les études, quand ils parlent, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas de niveau. Vous vous imaginez qu'on demande à un leader d'un parti politique qui aspire à être au pouvoir, quel est son positionnement politique? Il dit, je suis ni de l'opposition ni de la mouvance, je suis du centre. Pauvre type. Il oublie que le centre, c'est une idéologie, ce n'est pas une position par rapport au pouvoir. Si son parti arrivait au pouvoir, c'est qu'il n'arriverait jamais. On va faire un cas de figure d'école. S'il arrivait, il va être encore ni du pouvoir ni de l'opposition, mais du centre. C'est pour vous dire qu'il ne connaît rien. Maintenant, le mensonge, c'est de nous faire croire qu'il a eu l'argent avant qu'il ne soit directeur et ministre. Je lui dis, d'après les informations dont nous disposons, ces informations qui me paraissent être crédibles. Il a eu la villa de Kobaya quand il était au PSE, Programme sectoriel de l'éducation. La villa de Lambangui, elle est acquise quand il était ministre après la signature du contrat du stade de Nongo. Je le mets au défi de prouver le contraire s'il est honnête. Pour la simple raison, pour lui c'est facile. Heureusement, lui-même, comme le crime n'est pas parfait, il n'a jamais dit qu'il a fait des affaires. Il a dit que tout ce qu'il a acquis, il a acquis parce qu'il est salarié. Il a travaillé aux institutions internationales. Ce qui, du coup, dès après la publication de cette vidéo, il peut publier son bulletin de salaire, son contrat, et nous allons voir est-ce qu'il y a un rapport entre son salaire et les réalisations que nous voyons avec lui. Ce que nous ne voyons pas, c'est Dieu le sait. Mais ce que nous voyons avec lui. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est bien dans son moto. Dire que je travaille dans les institutions internationales. L'institution internationale, c'est du jardinier au directeur général. Qui nous dit qu'il a occupé quelle fonction, il a pris quel salaire. Nous connaissons le salaire des institutions internationales. Troisièmement, je suis un peu déçu. Parce que souvent, au Fouta, mon père m'a dit qu'il y a 3 valeurs. Nedi, Ganda
et Dina. Cela veut dire, au Fouta, nous avons 3 valeurs. C'est la bonne éducation, l'instruction et la religion. Malheureusement, quand ce monsieur-là parle, vous savez qu'il n'a reçu aucune éducation. Quelqu'un qui respecte son père, respecte le père des autres. Quelqu'un qui respecte son grand frère ne peut pas insulter le grand frère d'un autre. Et je ne vois pas un jeune Guinéen conscient qui respecte ses parents suivre un monsieur comme ça qui insulte tout le monde. Il n'a ni l'instruction ni l'éducation, il ne peut pas aller loin. Je suis quand même très heureux du fait qu'il a pensé de créer un parti politique. Vous savez, moi je vois autrement beaucoup de choses avec la plupart de mes concitoyens. Moi je pense que le fait que les anciens ministres créent les partis, ça double avantage. Pour ceux qui sont honnêtes, intègres, qui ont un certain niveau, ils permettent d'animer la vie publique. Pour ceux qui ont été malhonnêtes, qui se sont enrichis, ça permet la redistribution de l'argent volé. Parce que c'est au peuple. Si cet argent-là retourne au peuple, vraiment c'est une bonne guerre. Alors, M. Cheikh Aribari semblait se glorifier de ce que, au sein déjà du gouvernement, il était aussi une caution démocratique dans la mesure où, alors, il menait une contradiction, il disait des idées contraires, n'est-ce pas, aux positions du gouvernement, qu'il avait déjà même mis en place un mouvement qui avait dénoncé les tentatives de tripatouillage de la constitution guinéenne. Alors, qu'en pensez-vous? Ça veut tout simplement dire encore d'abord c'est un menteur, et ensuite un hypocrite qui ne connaît même pas la fonction du ministre. Le ministre peut avoir une idée contraire, et c'est ce qui est même normal. Mais où on doit l'exprimer? C'est pourquoi on a institué le conseil interministériel et le conseil des ministres. C'est un débat avec des idées contradictoires. Chacun émet ses idées. Et on prend l'idée qui va requérir l'avis de la majorité. Mais ce n'est pas aller dans les universités, aller critiquer son gouvernement là-bas. Mais c'est de la folie. Mais c'est ce qu'on appelle en anglais push-pull, push et tirer. Vous ne pouvez pas appartenir à une équipe. Quand l'équipe dit A, vous dites B, mais quand vous avez un défenseur qui marque contre son camp, est-ce que cette équipe peut gagner? Donc c'est pour vous dire, même 20 mois passés au gouvernement, il ne connaît pas pourquoi il était au gouvernement. Il n'a jamais su pourquoi il était parti au conseil interministériel. J'ai pris ma tête quand je l'ai entendu dire qu'il est allé tenir un discours devant les étudiants au Ghana pour dire que les Guinéens ne glorifient pas les pères fondateurs de la révolution guinéenne. Ce n'est pas le rôle d'un ministre. S'il avait vu ça là-bas, il venait au conseil interministériel, il faisait une communication là-dessus, il proposait des solutions pour ça. Mais pas aller critiquer son gouvernement à l'extérieur. C'est pour vous dire, encore une fois, ce monsieur-là a raté l'éducation. Quand on rate l'éducation, c'est toujours comme ça. Vous avez vu comment il a traité Dalen, il fait des bêtises, il fait ceci. Peut-être que Dalen peut avoir l'âge de son père. Vous avez vu comment il a traité Alpha, comment il traite même Papa Koli, il traite tout le monde. Mais c'est une sorte de folie aussi. Vous savez, quelqu'un qui a traîné sur les bancs, qui n'était pas appelé à jouer un grand rôle, qui a échoué au bac, si lui se retrouve par un concours de circonstances, ministre de la République, c'est une folie. Vous savez, les peuples disent que la folie, c'est trois choses. La première chose, c'est avoir ce que tu ne pensais jamais que tu allais avoir. La deuxième, c'est perdre ce que tu es sûr que tu n'allais pas perdre. Et la maladie. Donc il a une folie parce qu'il n'était pas destiné à être même directeur, en plus forte raison ministre. À l'écouter, on comprend l'incohérence. Pour vous dire qu'il est incohérent, comment un monsieur Siakabari peut dire que lui, il est révolutionnaire, ses idoles sont Thomas Sankara, Che Guevara, Fidel Castro. Quand Sankara était président de la République, il roulait dans une R5. Che Guevara, il a renoncé à son poste de ministre, à son grade de commandant. Il est parti dans le maquis en Bolivie, il faisait la corvée comme n'importe quel soldat.
En quittant, il a dit, je ne laisse aucun bien matériel, ni à ma femme, ni à mes enfants. Mais je suis heureux que cela soit ainsi, car l'État leur fournira tout ce qui est nécessaire pour vivre et pour s'instruire. Vous avez vu le cas de Fidel Castro. Un monsieur qui est dans une ville somptueuse, qui roule dans les 4x4. S'il est intelligent, lui va rêver l'aspect révolutionnaire. Mais ce qui est beaucoup grave, c'est quand il confond les partis socialistes des pays de l'Est, dont il se réclame, aux sociodémocrates des pays de l'Ouest. Le principe même, ailleurs, c'est un seul parti politique. C'est la socialisation des moyens de production. L'objectif, c'est la disparition même de l'État en allant vers le communisme. Par rapport aux pays qui ont opté pour le libéralisme économique. Il faut être comme lui. Il dit des choses qu'il ne comprend pas. Quand il dit non, nous sommes révolutionnaires, on lutte contre la gérontocratie. Mais la gérontocratie, c'était chez les révolutionnaires. C'est pas ailleurs. Pour preuve, chez les révolutionnaires, l'alternance n'est pas là souvent. Il n'a qu'à me citer un seul pays. On n'a pas d'alternance. Gorbatchev était le plus jeune, il avait plus de 50 ans, dans le Politburo, en Union soviétique. Mais il dit des choses. Malheureusement, il a besoin d'aller à l'école. Et l'appel que je lance à la jeunesse guinéenne, c'est qu'il faut douter. Malheureusement, on a l'impression que dès que quelqu'un est ministre, il connaît beaucoup. Ça le cas. On n'a pas organisé des concours pour nommer les meilleurs ministres. C'est quelqu'un qui dit au président de la République, tel peut faire votre travail. Donc quand nous parlons, vous avez la possibilité aujourd'hui de vérifier ce que chacun a dit. Par la magie de l'Internet, il suffit de se connecter, ça ne coûte même pas 10 000. Quand ce pauvre a dit les accords qui violent la loi, posez la question à Siakabari, ces accords ont violé quelle loi? Il sera incapable de vous le dire. C'est pour dire qu'il est simplifié en résonance. Il répète ce que les gens ont dit. Donc en réalité, les accords ne violent pas la loi. Expliquez-nous. Les accords ne violent pas la loi. Tous les accords qui ont été signés, ce sont des accords qui viennent pallier le fait que la loi n'a pas été appliquée à temps. À chaque fois, nous avons signé un accord qui n'était pas conforme à une loi existante. Ces accords ont été renvoyés à l'Assemblée nationale pour pouvoir créer une loi conforme à ces accords. Tel a été le cas de la loi électorale qu'on appelle ici abusivement code électoral, le cas des codes de collectivité, j'en passe. Maintenant, quand j'entends ce monsieur qui n'a aucun niveau, qui répète des choses dont il n'a aucune connaissance, ça me fait vraiment rire. Je le mets dans un débat constructif.